Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme, quand l'amour t'aveugle, mais que la vie t'ouvre les yeux. J'avais seulement 17 ans quand tout a commencé. Une petite fille encore, mais je pensais déjà tout connaître de la vie, et surtout de l'amour. Quand j'ai rencontré cet homme, je suis tombée dans un monde dont je ne connaissais rien. Il était gentil, attentionné, il parlait bien, et j'avais ce vide dans mon cœur que beaucoup de jeunes filles ressentent à cet âge-là. Je croyais avoir trouvé quelqu'un qui me comprenait. Je l'ai présenté à ma mère. Ce jour-là, j'aurais dû écouter le silence de ma mère, j'aurais dû écouter son regard. Elle ne l'aimait pas. Elle me l'a dit. Mais moi, je pensais qu'elle voulait juste contrôler ma vie. Je me disputais avec elle presque tous les jours. Je croyais que l'amour, c'était choisir un homme contre tout le monde. À cause de lui, j'ai commencé à sécher les cours. Je partais souvent chez lui, 3 jours, 1 semaine. Je pensais vivre une histoire passionnée. En réalité, je commençais doucement à perdre ma vie, mon avenir, mes rêves. Puis un jour, je suis tombée enceinte. Notre première grossesse était un véritable combat. Je vivais chez sa mère, mais sa grande sœur, je crois qu'elle s'était donnée pour mission de me détruire. Humiliation, insultes, moqueries. Je vivais tout. Après l'accouchement, on avait décidé de vivre ensemble, juste nous deux. Je pensais que notre petite famille allait nous rapprocher. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Il a commencé à me frapper. Pas une fois. Pas 2 fois. Souvent. Pour des choses insignifiantes. Parfois juste parce qu'il était nerveux. Parfois parce qu'il estimait que je n'avais pas bien parlé. Parfois juste parce qu'il en avait envie. Je me disais toujours. Ça va passer. C'est le stress. C'est parce qu'il m'aime. Il va changer. Mais il ne changeait pas. Il devenait pire. Et quand notre enfant a eu 1 an, il m'a mise encore enceinte. J'ai vécu une 2e grossesse dans la peur, dans les coups, dans les larmes. J'étais fatiguée, brisée, mais je restais. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être par amour, peut-être par naïveté, peut-être parce que j'avais honte de retourner chez ma mère. Et aujourd'hui, j'ai atteint ma limite. Parfois, je me surprends à vouloir lui donner un coup avec un bâton, juste pour qu'il arrête. Parfois j'ai envie d'aller au commissariat déposer une plainte. Mais je m'arrête toujours en disant « C'est le père de mes enfants ». Je vis une vie que je ne souhaite à aucune femme. Je suis fatiguée mentalement, physiquement, émotionnellement. Je pense à prendre mes enfants et partir, mais je ne sais pas où aller. Je ne sais plus quoi faire. Alors aujourd'hui je viens vers vous, ma communauté. Donnez-moi des conseils. Je suis une jeune fille de 20 ans. Et je ne veux plus souffrir. Je veux sauver mes enfants. Et je veux me sauver moi-même. Sita ogano mbiendate atinene.